Bonjour. Concernant la vision globale de l'enfant, donc on trouve que les trois perspectives développementales, psychanalytiques, épistémologiques et behavioristes sont complémentaires par rapport la base et la vision de l'enfant. Alors, par rapport à la psychanalyse, elle voit à travers son postulat l'équilibration dynamique des forces libidinales. Alors, elle voit l'enfant comme produit de ces pulsions. Par rapport à la perspective piagicienne de développement mental, elle voit l'enfant comme agent actif dans la construction de ses connaissances. Et par rapport à la vision behavioriste, elle voit que l'enfant comme une accumulation des expériences du conditionnement. Et alors, ce regard complémentaire consiste que l'enfant doit avoir une capacité à être seul, une capacité de l'indépendance, c'est d'avoir intériorisé des représentations sécurisées ou bien intérioriser des sécurités internes inhérentes aux personnes qui l'entourent, avoir une curiosité, c'est-à-dire mobiliser l'attrait primitif de la découverte pour un intérêt valorisé à travers la transformation de la pulsion corporelle vers une réalisation, bien vers une activité intellectuelle sublimée. Deuxièmement, avoir la capacité de représentation, c'est-à-dire une capacité de se positionner entre l'imaginaire et le réel, c'est-à-dire mais qu'on trop imaginaire, mais qu'on trop réel technique. Donc il coule entre les deux, l'intermédiaire. Donc ça, on appelle ça une capacité de la subjectivation ou bien la capacité de représentation. Quatrième point, c'est la capacité à différer son plaisir, c'est-à-dire l'enfant il يتعلم يأجل les désirs تاعه, les plaisirs تاعه grâce à la sublimation, c'est-à-dire transformer un réel interne, une tension, en symbolique. Symbolique, c'est-à-dire une activité scolaire ou bien sociale, ou bien à travers un jeu, etc. Le cinquième point, c'est la capacité d'identification, souhaiter s'approprier ce qu'on admire chez l'adulte dans un contexte de relations positives avec distance, sécurité et empathie, c'est-à-dire le modèle identificatoire. S'il se trompe, ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours un modèle identificatoire pour l'enfant. Ou bien, par exemple, le modèle identificatoire, il a ou l'a agressif, ça ne veut pas dire que l'enfant il va développer une identification à l'agresseur en fonction de ce modèle. Le dernier point, c'est avoir la capacité d'adaptation intellectuelle, c'est-à-dire accepter que l'autre introduise des idées qui ne soient pas des objets intérieurs menaçants. Des règles que l'enfant ne maîtrise pas ou pas complètement, si des adaptations doivent être faites, c'est-à-dire les idées introduites par l'autre, elles ne doivent pas toucher la sécurité interne de l'enfant. Par exemple, à l'école, un enseignant nerveux, impulsif et agressif, cela ne veut pas dire que l'enfant mais il au contraire, c'est-à-dire qu'il doit développer et avoir une capacité d'adaptation intellectuelle pour apprendre. Donc voilà, et merci à vous.